Pour ce 14e jour, Marcus quitta le Vatican aux aurores et descendit plus au sud-est. Il traversa la mer Méditerranée et s'arrêta en Égypte. Ici, il faisait plus chaud que là où il avait été ces derniers jours. Vraiment plus chaud. Le jeune lapin dut donc changer de vêtements pour être plus à l'aise. Il partit se promener le long du Nil. Il en profita pour visiter les mythiques pyramides de Gizeh, près du Caire, ainsi que le Sphinx. Voir ces monuments en vrai lui semblait irréaliste, comme si tout ça n'existait pas et qu'il était en train de rêver. Quand le soleil fut à son zénith et que la température ne fut plus supportable pour un petit lapin, Marcus trouva un coin d'ombre au bord du fleuve pour s'y reposer. C'est alors qu'il vit passer un bateau. Mais pas un simple bateau de pêche. Il était décoré avec de magnifiques statues dorées. L'embarcation glissait sans bruit sur le fleuve. Poussé par la curiosité, Marcus décida de suivre le bateau pour voir où il allait accoster. Cela dura un moment, mais le navire finit par jeter l'ancre sur la rive où était notre jeune voyageur. Là, c'est plusieurs bateaux, tout aussi décorés les uns que les autres, qui mouillaient. Intrigué, Marcus se rapprocha doucement pour en savoir plus sur cet étrange attroupement. Une femme était là et donnait des directives de décoration sur l'un ou l'autre des bateaux et passait du temps sur un carnet à noter des informations ou en chercher d'autres. « Bonjour, excusez-moi, vous faites quoi ?» demanda Marcus. « Bonjour, » répondit la femme pressée. « Nous préparons la célébration du dieu Ra. Je n'ai pas de temps à te consacrer. Je suis occupée. » Et la femme s'éloigna. « Ne t'en fais pas, même pour moi elle n'a pas de temps, » intervient une jeune fille derrière Marcus. « Je m'appelle Nadia, et toi ?»« Je m'appelle Marcus. C'est ta mère ? C'est pas très gentil. » « J'ai l'habitude. Elle travaille beaucoup, et encore plus en ce moment. » « Il y a quoi en ce moment ? » ? « Nous sommes en train de préparer les célébrations du dieu Ra. Nous allons honorer le soleil levant. C'est le symbole du renouveau et de la victoire de Ra sur les forces du chaos, notamment Apophis, qui est le serpent du désordre. Ici, c'est une célébration importante, qui coïncide avec le solstice d'hiver. Nadia et Marcus passèrent le reste de l'après-midi ensemble. La jeune fille avait en charge la décoration d'une petite statue représentant le dieu Ra. Le lapin lui donna donc de l'aide pour finir ses décorations. Quand la mère de Dania les rejoignit en fin de journée et qu'elle vit ce que les deux enfants avaient réalisé ensemble, elle s'exclama « Waouh, vous avez fait ça ensemble ? C'est incroyable ! J'ai encore un petit truc à faire pour un bateau. Ça vous dirait de m'aider ? Ça ira plus vite et quand ça sera fini, on ira manger un morceau, ok ?» C'est donc tous les trois qu'ils finirent la dernière mission. Ils rirent beaucoup ensemble. Et c'est ensemble qu'ils allèrent manger un petit morceau, toujours au bord de l'eau, à regarder les lumières se refléter dans les eaux noires du Nil. Ensuite, ils décidèrent, comme la nuit était douce, de passer la nuit à la belle étoile. Marcus s'endormit très vite au son du clapotis de l'eau sur le rivage.